Bonjour, je suis Frédéric Corbier, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton et je vous présente les statistiques du mois d'octobre qui viennent de sortir en 2023. Nous sommes début novembre 2023. Donc c'est une comparaison par rapport à l'an passé en 2022. Que pouvons-nous observer? Bien, c'est flagrant, une augmentation du nombre des inscriptions en vigueur, pas seulement à Montréal, mais pour toute la grande région de Montréal. Cette hausse d'inscriptions est soutenue par une remontée des inscriptions dans toutes les catégories de propriétés, à savoir unifamilial, condo et propriété à revenus. Il faut noter que l'inventaire de propriétés disponibles a atteint un niveau qui n'avait pas été observé depuis l'été 2019. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un marché qui se casse la figure ou, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, un retour en arrière par rapport à la pandémie, tel que le marché était avant la pandémie? Alors, du côté des unifamiliales, avec 289 ventes en octobre 2023 par rapport à octobre 2022, le nombre d'unifamiliales ayant changé de propriétaire a marqué d'une hausse de 17%, donc par rapport à la même période l'année dernière. Le nombre d'inscriptions, lui, il est supérieur de 9%, donc plus de choix pour les acheteurs. Le prix médian est en baisse de 1%. Il s'agit d'une légère baisse du prix de propriété ou tout aussi bien le nombre de propriétés moins chères, moins haut de gamme, qui se sont mieux vendues en octobre 2023. Les types de négociations. Alors, on voit que très peu de ventes se font en surenchère, la très grande majorité se faisant au prix demandé en octobre, et environ un quart se sont vendus avec une négociation à la baisse. Les délais de vente, eux, sont stables par rapport à l'année passée en octobre. On parle d'une moyenne de 52 jours. Donc, les ventes d'octobre de cette année correspondent à des délais de vente entre 38 et 80 jours, soit 1 à 3 mois pour vendre. À présent, pour les copropriétés, on a enregistré donc en octobre 2023 539 ventes, c'est 2% de plus qu'en octobre 2022. Et alors, il y a aujourd'hui 4 691 condos qui sont disponibles, donc 14% de plus qu'en octobre 2022. Encore une fois, il y a plus de choix pour les acheteurs cette année. Le prix médian sur l'île de Montréal, il est en très légère hausse, soit 2% de plus. C'était 1% pour septembre. Donc les prix non ne sont pas en baisse, et ce, malgré tout ce qu'on entend dire, soit les taux d'intérêt, soit le nombre d'acheteurs. Les taux d'intérêt, en effet, sont plus élevés que pendant la pandémie. Le type de négociation, lui, montre que les ventes se font à 82% au prix demandé. Et les délais de vente sont similaires aux unifamiliales, c'est-à-dire qu'il faut compter, il a fallu compter en octobre 57 jours en moyenne. Les ventes d'octobre se sont faites à l'intérieur de 57 jours. Maintenant, pour le marché des plex, pour les 2 à 5 logements, eh bien, lors d'une précédente vidéo, j'avais expliqué que c'est le type de propriété qui a vu la baisse la plus marquée du nombre de ventes suite à la première hausse des taux au printemps 2022. Alors, en octobre 2023, donc de cette année, il y a eu 194 ventes de plex de à 5 logements sur l'île de Montréal. C'est 8% de plus qu'en octobre l'année passée. Et le nombre d'inscriptions, lui, en vigueur, est en légère baisse. Donc, la barre se redresse. Le prix médian, lui, est en légère hausse, alors qu'en septembre, c'était une légère baisse. Les prix, eux, se négocient, tout comme pour les condos, c'est en majorité au prix demandé et un cinquième seulement qui s'est négocié à la baisse. Les délais de vente, eux, sont similaires aux autres types de propriétés. En octobre, les propriétés vendues étaient sur le marché depuis en moyenne 56 jours. Si vous souhaitez ce type d'information pour un quartier spécifique de Montréal, appelez-moi ou écrivez-moi, je suis disponible pour vous. Et pour plus d'informations sur le marché en général ou plus spécifique par rapport à votre situation et comment mieux vendre votre propriété dans le marché actuel, eh bien, contactez-moi.